Ah, est-ce qu'on fait aussi lundi ou pas? Moi je vérifie si je peux, je vous dis. Est-ce que le cours c'est uniquement pour les jeunes d'après vous? Non. Non. Moi je viens, donc c'est pas que pour les jeunes. Non, parce que j'ai eu des échos. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est sur l'éducation, on va des enfants qui sont grands, alors est-ce que ça vous concerne aussi? Je t'explique. Moi je pense que quand on est plus âgé, qu'on a des enfants grands, ces grands enfants, ils vont avoir des enfants. Et il faudra être capable de leur donner les conseils. Or, les conseils qu'on a, nous, de notre expérience, ne sont pas toujours valables pour la génération d'aujourd'hui. Regarde pas. C'est vrai à 100%. C'est pas du tout la même éducation à l'époque. Allez. Donc, le Shulchan Aruch, c'est le siman. C'est un siman de 3 seifim. D'accord? Donc, il n'est pas très long. Et le sujet, c'est Dinim Ashayachim Leishtabach. Rappelez-vous, on avait fait tous les psukés des Ibra. Après, on a eu juste une pause parce qu'on a dit quelques halachot liées au Shaliach Tzibour. On a fait rapidement la semaine dernière. Maintenant, on rentre dans les questions liées, enfin, dans le sujet de Ishtabach. Le Shulchan Aruch, il nous dit comme ça, Ishtabach ena potachat bevaruch. Vous avez vu que Ishtabach, voilà, j'ai pris le support avant. D'accord, le passage de Ishtabach, il commence pas par Baruch. Pourtant, c'est une bracha. Baruch Shamar, ça commence par Baruch. Asher Yatzar, Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar, toutes les brachot, elles commencent par Baruch. D'accord? Ishtabach, ça commence pas par Baruch. D'accord? Ça commence par Ishtabach, ça finit par Baruch. Pourquoi? Alors il nous dit, les filles chez Ismoucha le Baruch Shamar. Parce qu'en fait, elle est à mettre proche de Baruch Shamar. C'est-à-dire quoi mettre proche? C'est-à-dire qu'en final, Baruch Shamar, ça commence là, donc quelques pages avant. Mais en fait, vous savez que dans les brachot, il y a 2 sortes. Il y a les brachot comme Birkot Aneenim, c'est-à-dire, j'ai soif, je veux boire un verre d'eau, je fais Baruch Ata Hashem Shakol Niyabid Varu. Ça, c'est une bracha. Alors, il y a des brachot comme dans les Birkot Hashachar, par exemple, Asher Yatzar. C'est une bracha qui commence par Baruch et qui finit par Baruch. Vous avez vu? Baruch Ata Hashem Elokim Lachem Asher Yatzar, etc. Baruch Ata Hashem Rofeh Chol Basar Mafli Lasot. C'est une ou 2 brachot, ça? Non, c'est une bracha. Bien que j'ai dit 2 fois Baruch Ata Hashem, par exemple, la première c'est Anetilat Yadayim, c'est une bracha. Baruch Ata Hashem, Anetilat Yadayim. La deuxième, elle commence par Baruch Ata et elle finit par Baruch Ata. D'accord ou pas? Alors maintenant, cette Ishtabach, c'est quoi? Elle commence par rien, enfin pas par Baruch Ata, par Ishtabach, et elle finit par Baruch Ata Hashem, Meler Gadol Moulav Bishachot. Alors on veut te dire que, c'est là qu'il nous dit Shulchan Aruch, Ishtabach ena potachat be Baruch. Ce passage de Ishtabach ne commence pas par Baruch, pourquoi? Les filles chez Ismoucha les Baruch chez Amar. Parce qu'en fait, Ishtabach, c'est la fin de Baruch chez Amar. Donc en fait, c'est une longue bracha qui commence par Baruch chez Amar, et qui finit par Baruch Ata Hashem, etc. C'est comme Asher Yatzar, mais qui fait 6 pages ou 8 pages. Vous avez compris? Chez Shtehem nitkenu al psuke des Imra. Les 2 passages de Baruch chez Amar et de Ishtabach ont été institués autour des psuke des Imra, et il ajoute Zo lifnehem, vezo leacharehem. L'une au début, c'est-à-dire avant les psuké des Ibra, puisqu'après on fait tous les Hachré, Alléluia, etc. Et une après la Shira, etc. D'accord? Donc, rappelez-vous, il y a une bracha qui s'appelle, il y a un passage dans le Shira qui s'appelle les psuké des Ibra, qui sont en fait une bracha. Ça commence par Baruch Shamar, ça finit avec Ishtabach, et au milieu, il y a tous les passages des psukim, des Teilim, etc. Il y a fait. Du coup, il y a des questions intéressantes. C'est que, est-ce que tout ce qu'on dit au milieu, c'est pas un hefsek? Imaginez que moi, je veux faire Asher Yatzar. C'est quoi Asher Yatzar? Je remercie Hachem d'avoir un organisme en bonne santé. Imagine maintenant, moi, je veux remercier Hachem, je dis Baruch Ata Hashem Elokim Melcham Asher Yatzar et Adam Bechorma. Et là, je me dis, ah, tu sais quoi, Bechorma, allez, je vais rajouter plein de psukim. J'ai envie de faire kiffer. De dire, j'ai plein de reconnaissance à Hachem. Qu'est-ce que si quelqu'un il a que de moi, il va dire allô, c'est un sourd, F-sec, c'est une interruption dans ta bracha. Alors pourquoi maintenant je peux faire un F-sec dans les psuké des Ibra, dans Baruch chez Amar, c'est une bracha. Est-ce que je peux au milieu interrompre en mettant des psukim? Qu'est-ce qu'il nous dit le Mishnah Bora en bas? Ve'af al-gav des psukim afsikim benehem. Et bien qu'il y a des psukim qui font une interruption entre Baruch chez Amar et Ishtabach, lo have F-sec. C'est pas un F-sec. Pourquoi? Kemo bracha charona shebe kriyat shema o shebe halel. Il dit, ben c'est comme le halel. Le halel, il commence par Baruch Ata Hashem, likro et halel, ou ligmor et halel.
et il finit par Melech Meulal Batishbachot. Et au milieu, il y a quoi? Que les psukim, c'est que les Teilim. D'accord? Les derniers, juste avant le Kufiyot tête. D'accord? Ou bien dans Kriyat Shema aussi. J'ai tout le schéma. Tout le Yotzer. D'accord ou pas? Tout le Yotzer, c'est quoi? C'est les Birkot Kriyat Shema. Regardez, vous ouvrez le. Ici, ça s'appelle Kriyat Shema ou Birkotea. D'accord ou pas? C'est-à-dire tout ça, de là jusqu'à la Hamida, jusqu'à Gal Israël, ouais. Tout ça, ça s'appelle les Birkot Kriyat Shema. Donc ça commence par Baruch Ata Hashem. Il y a, au milieu, il y en a d'autres des brachot. Au milieu, il y a des psukim. Le Shabbat, Kel Adon, Al Kol HaMaasim, etc. D'accord? Après, il y a le Kriyat Shema, c'est aussi des psukim. Et après, il y a Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Ah, tu pourrais me dire, mais je comprends pas. C'est un F-sec, tous ces trucs-là que je dis au milieu. J'ai qu'à faire le Kriyat Shema, je dois le faire, mais c'est un F-sec? Non, c'est pas un F-sec. Parce que c'est Nitkan, ça a été instauré pour ça. C'est Kriyat Shema avec les brachot. Il y a des brachot avant, des brachot après. Là aussi, les psuké des Ibra, ils ont des brachot. Il y a une bracha avant, c'est Baruch Shamar. Une bracha après, c'est Ishtabach. Du coup, il y a des questions intéressantes sur les hafsakot que j'ai le droit ou pas de faire, mais on laisse un peu pour la semaine prochaine. Venez, on lit le Siman Seif Bet, pardon. Il nous dit là-bas, En la anot amen, achar melech meulal batishbachot, et la achar chei haolamim, shesham hu siyum abracha. J'aurais pas dû le refermer. D'accord ou pas? Alors, pour comprendre ce séif, il faut comprendre, c'est ce qu'il nous dit. D'ailleurs, regardez en bas, Bet, Batishbachot, il nous dit Zohaya Nusrato. En fait, il faut savoir qu'avant, il y avait un autre Nosach, une autre version de Ishtabach. Nous, on connaît Ishtabach comme ça, Ishtabach Shimcha avec tous les Shvachim. Et après, Baruch Ata Hashem, Meler Gadol Moulal Batishbachot. El Haodaot, Adonai Niftorah, Abocher Beshezimam, Melech El Chaya Olamim, Amen. Lui, le Mechaber, il nous dit, on ne répond pas Amen après Melech Meulal Batishbachot. C'est quoi ce Melech Meulal Batishbachot? C'est qu'en fait, avant, il y avait ici, Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot. Il n'y avait pas Melech Gadol Moulal Batishbachot. Mais comme Melech Meulal Batishbachot, c'est la même bracha que Baruch Shema, Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot. D'accord, alors, déjà, est-ce que là, je réponds Amen? Je ne réponds pas Amen. Et est-ce que ici, je devrais répondre Amen? Melech Meulal, si je disais pas comme il veut, Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot, comme là-bas. Je réponds pas Amen non plus. Alors quand oui, je réponds Amen. Et là, Achar Chei Haolamim. Melech El Chai Haolamim. Là, je dis Amen. Pourquoi? Shesham Hu Siyum Abracha. En fait, il y avait une avamina, il y avait une hypothèse de croire qu'en fait, la bracha, elle commence à Baruch She'amar et elle finit à Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot. Ah, après tout ce que je rajoute, c'est d'autres shvachim. Kel haodaot, Adonai niflaot, borek al haneshamot, ribon kol hamaasim, bocher beshirei zimra, melech el... Je dis non, la bracha, elle finit pas melech meulal batishbachot. Elle finit à el chaya olamim, amen. D'accord ou pas? Après, on verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, les incidences halachiques que ça a. D'accord? Par rapport au amen, par rapport à une hafsaka. Je vous donne un exemple. Imaginez, par exemple, que vous arrivez tôt à la choule, le matin. Parce que vous voulez faire bien la pticha, etc. Et quand vous avez fini ici, vous arrivez à Ishtabach, le tzibour, il est à peine à Oudou. Ouais. Alors moi je suis déjà là, et eux ils ont Oudou. Ils ont au moins 10 minutes pour arriver là. Je fais quoi en 10 minutes? Ah, c'est une bonne question ça. Surtout pas le portable, puisque le portable il n'est pas censé être là. Non mais c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Télim. Parce qu'on ne sait plus quoi faire quand on n'a plus de portable. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as le droit de faire des télim là? Non, est-ce que tu as le droit de faire des télim? Non, c'est un paroi. Alors, est-ce que tu as le droit d'étudier? Et si oui, où? Si oui, où? Là, puisque après le Chazan il va se lever, il va faire un baot ishtabach, on l'avait vu déjà dans la Chachon. Alors quoi, tu l'attends là? Ou bien non, je fais ça et après j'ai... Alors déjà que ce soit clair. À la fin de Dire des télim, c'est un problème. D'accord ou pas? Ce qui est sûr, c'est que là on peut pas. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis au milieu d'une bracha. C'est impossible. D'accord? Là, c'est pire là. Il a fait. Mais ça fait partie de ce qui a été institué par nos chachamim. Eux, ils m'ont dit, tu fais ces télim. Mais maintenant, moi, je peux pas commencer ici à faire des télim. Je suis quand même au milieu d'une bracha où je peux pas, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, inventer des mots que j'ai envie de rajouter, même si c'est des psukim, des télim. Mais par contre, ici, est-ce que j'ai le droit ou pas? Oui, c'est après une bracha, c'est la fin du bracha. Il a fait, mais on a dit qu'il fallait faire le kaddish après. Donc est-ce que j'ai le droit de faire une hafsaka entre le amen et le kaddish? Ou bien avant le amen? Moi, parce que, d'accord, je fais Me'achachai alamim. Bon, ça va.
On verra ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Venez, on lit juste le troisième seif. On le lit, on le traduit après. Hamesaper, voilà, vous allez voir ça. Hamesaper ben yishtabach le yotzer. Celui qui parle, Mesaper, ça veut dire, il raconte, qui parle entre yishtabach, chaque fois je le ferme, et le yotzer. D'accord ou pas? Celui qui parle entre yishtabach et le yotzer, c'est-à-dire là. Il a fini yishtabach, il n'a pas commencé le yotzer. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Avera hi beyado. Il avera. Écoutez bien. Vechozer aleha meorche amilchama. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire? Chozer aleha. Ça veut dire, il revient à cause d'elle, c'est-à-dire de la avera. Meorche amilchama. Je sais pas. De ceux qui partent en guerre. Ça veut dire. Alors j'ai expliqué. Il y a écrit comme ça que quand on partait en guerre, à l'époque où on avait le Beth Amikdash, vous vous rappelez dans la Torah, c'est un passage, il y avait ce qui s'appelait le Melech HaMashiach. Melech HaMashiach ou Melech HaMashiach, pas le Mashiach comme nous on attend, le Mashiach, si Dieu qui arrive. Il y avait un Kohen qui était Mashuach Milchama, c'était son nom. C'était un Kohen d'abord, et on l'avait, Mashuach, c'est-à-dire on lui avait versé de l'huile d'onction, comme on avait fait pour sanctifier tous les Kohanim et tous les Kelim du Beth Amikdash. Mais lui, il avait un rôle et un titre spécial, il était le Mashuach Milchama. C'est-à-dire, lui, on l'avait oint en le réservant, comme un Keli, on le réserve pour une fonction, lui, il avait une fonction. C'était quoi sa fonction? C'était que lorsque il fallait que l'on aille en guerre, et donc on faisait passer les messages, des trompettes, etc., on réunissait tous les chayalim, tous les soldats qui devaient partir en guerre. Avant qu'on parte en guerre, il y a écrit que le Kohen Mashuach Milchama, lui, il venait, et il rentrait comme ça au milieu de la ronde de tous ces chayalim, et il leur posait 4 questions. Il leur disait comme ça: Mi ha'ish asher bana bait velo chanacho. Est-ce qu'il y a parmi vous un homme qui a construit une maison, mais qui l'a pas encore inaugurée, qui n'a pas fait Chanoukat Habayit? On ne parle pas aujourd'hui qui a signé son contrat de location, qui n'est pas rentré. À l'époque, construire une maison, c'était le gars, il construisait pendant quelques années sa maison, il attendait le moment où ça y est, tout est prêt, on va rentrer, s'installer. D'accord ou pas? Et donc, à ce moment-là, il faisait Chanoukat Habayit. Alors on te dit, il demandait, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est juste là, entre la construction et l'inauguration, et investir les lieux? S'il y en avait un qui levait timidement sa main en disant oui, oui, moi, alors il dit, Yelech veyashov lebeto. Pourquoi? Pen yamut bamilchama veish acher yachnechenu. De peur qu'il meure en guerre et qu'un autre homme l'inaugure à sa place. C'est pas qu'il avait peur d'être squatté. C'est qu'en fait, lui, il part en guerre, il faut que sa tête elle soit disponible au combat. Mais si maintenant dans sa tête il se dit j'attends qu'une chose, c'est que je rentre et que j'espère que pas quelqu'un, ma femme elle va pas avoir des lachats d'argent, elle va vendre la maison, n'importe quoi, sa tête elle est pas là. D'accord? Donc on dit lui, laisse tomber, reste là. La Torah te dit, il posait une autre question. Mi ha'ish asher nata kerem velo chilelo. Est-ce qu'il y aurait un homme qui a planté une vigne mais qui n'a pas encore profité de ses récoltes? Lui aussi, yelech veyashov lebeto. Mi ha'ish asher eras isha velo lekacha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fiancé, qui doit bientôt se marier? Celui-là aussi, il est dispensé d'aller à la guerre. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a la date du mariage qui est dans 2 semaines et il n'a pas la tête à faire la guerre. Et enfin, dernière question. Donc là, il y avait déjà comme ça quelques-uns qui se levaient et qui disparaissaient. Et après, il posait, écoute bien la question, elle est incroyable. Mi ha'ish ayare verach alevav. Qui c'est qui a peur d'aller en guerre et qui a un cœur trop tendre pour tuer? À l'époque, on tuait. C'était pas comme aujourd'hui, d'accord? C'était cruel, quoi, d'accord? Mi ha'ish ayare verach alevav. Qui c'est qui a peur? Celui-là aussi qui part. Pourquoi? De peur que, à cause de la peur, il va la communiquer aux autres soldats. Pen yimas leva vechav avec lui. Que le cœur de ses compagnons va se ramollir comme lui, comme le sien. Donc en 2 mots, on ne veut pas des peureux en guerre. Mais la Gemara là-dessus, la Gemara elle te dit, qui a peur? Tout le monde a peur d'aller en guerre. C'est quoi cette question? Tout le monde a peur d'aller en guerre. La Gemara elle te dit non. Quand le Kohen il demandait Miaï Shayare, qui a peur? En fait, la question, regardez un peu la puissance qui étaient les soldats dans la Torah. Qui a peur d'Averot qu'il a faite?
qui sait qu'il a fait une avéra et qu'il n'est pas clean, donc il est en danger. Il ne sera pas protégé par Hachem parce qu'il a une avéra. Alors ici, le Shulchan Aruch, il veut te dire, quelqu'un qui parle entre Ishtabach et le Yotzer, ça fait partie des avérotes qui pouvaient permettre à un gars de ne pas aller en guerre. C'est ça qu'il te dit. D'accord ou pas? Avera ibeyado vechoser alea meorchea milchama. Et il repartait chez lui à cause de cette faute quand on réunissait les soldats pour partir en guerre. Lui, il fait partie. Ce qui nous explique comment le Mishabra, on le verra la semaine prochaine. Veyesh Mishe Omer, certains disent, chez les tzorke tzibur, olifsok tzedaka le misheba leitparnes minat tzedaka mutar leafsik. Certains disent, ça aussi on va en parler la semaine prochaine, que si maintenant c'est pour tzorke tzibur, je donne un exemple classique, on arrive à Ishtabach, il manque un pour Minyan. Alors moi je me dis, je vais appeler mon voisin, je sais qu'il dort à cette heure-ci, je peux le réveiller et le faire venir. Le problème c'est que s'il me répond, je vais faire quoi? Il va me dire que t'as mal au ventre, qu'est-ce qui t'arrive? Donc il faut que je lui explique. Il nous manque le 10e. D'accord ou pas? Oui ou non? Donc s'il manque le 10, je suis obligé de parler. Et ça s'appelle Tzorke Tzibour. Il y en a qui disent, si c'est Tzorke Tzibour, t'as le droit. Ou bien, si par exemple il y a quelqu'un qui est là, qui est venu ramasser de l'argent, et que ce quelqu'un, il a encore toute une tournée à faire dans la synagogue, et il me supplie, je t'en supplie, est-ce que tu peux maintenant, avant le Kaddish, annoncer que je ramasse de l'argent, etc., et t'expliques un peu la cause, ou moi, il y en a qui disent que quand c'est pour ou Tzorke Tzibour, comme l'histoire du Minyan, ou bien l'Ifsok Tzedaka, l'Imisheba l'Itparnes Minat Tzedaka, ou bien pour donner la Tzedaka à celui qui vient en demander, Mutar le Hafsik. Il y en a qui disent que c'est permis. Attention, ne le retenez pas à la Chalema. C'est certain. Comme on a dit, c'est certain. Ouais, Yesh Mishe Omer. Il existe certains qui disent. On finit. Umizen itpashet ma shenahagu be'arbe mekomot. Et de là le minag, dans beaucoup d'endroits. Alors là c'est déjà le Rama qui parle. C'est un minag chez les Ashkenazim. Levarech chole o likbol bevet akneset sheyaseh lo din ben ishtabach leyotzer. De chol ze mikre letzorech mitzvah. Du coup il y en a qui disent, même si Pitom vient te voir, tu dis, tu sais il y a quelqu'un qui est malade, tu peux faire un Mishéberach. Il dit, c'est tzorech mitzvah. Alors on peut le faire même si on est avant Kaddish. Ou le achar kar que chez chozrin leitpalel. Ok, alors Nagid qu'on s'est interrompu puisqu'on va d'après cette DA, soit pour quelqu'un qui ramasse de l'argent, soit parce qu'il n'y avait pas minyan, non chalet. Maintenant tachles, on va poursuivre la tfila. Il y en a qui disent toujours dans cette DA que quand on reprend la tfila, yomar hashaliach tzibur miktsat psuke des imra. Le shaliach tzibur il peut pas commencer kaddish. Il faut qu'il dise un peu des psuke des imra. Veyomar kaddish aleem. Et après il pourra dire kaddish suite à ces psukim. Pourquoi? Ki leolam en omrim kaddish belo tehila shel fanav. Parce qu'on ne dit jamais un kaddish sans des louanges à Hachem avant. On ne dit pas un kaddish. D'ailleurs il dit velachen, encore une fois c'est pour les ashkenazim, velachen matrilin arvit belo kaddish. C'est pour ça que les ashkenazim ils commencent arvit, ils font tout de suite veorachum. Nous on fait un kaddish avant. Mais comment nous on peut faire un kaddish? On ne fait pas un kaddish. C'est pour ça que nous on fait avant 3 psukim. Hashem Tsevakot Imanu, Hashem Tsevakot, Hashem. Et là on peut faire un kaddish, mais sans ça tu peux pas. Eux ils te disent, pourquoi tu fais les psukim? Ça fait pas partie de la tefila. Dans les psukim des Ibra, ça fait partie. Ah, t'as dû t'interrompre et tu dois faire kaddish. Alors répète quelques psukim des psukim des Ibra, comme ça tu justifies le kaddish. Mais à Arvit, où t'as pas besoin, alors tu fais Veorachum, Bezeu. Vechen Mishelo Ayalot Tzitzit Tfilin. De même, quelqu'un qui n'avait pas son talit ou ses tfilin. Veviulo ben ishtabach le kaddish. Et on lui amène des tfilin juste là, quand on est avant, ici là, entre ishtabach et le kaddish. Yachol le anicham ou le varech alehem. Il peut donc les mettre et faire la bracha. Aval, d'accord? Donc là, on est où? On est entre ishtabach et kaddish. Aval ben kaddish le barechu. Mais si on a déjà fait kaddish, t'es là. Et là, je t'amène tes tfilin. Ou là, il y a un gars qui te dit, tu peux faire un appel pour je ramasse d'argent. Ou l'homme chané. Lo yafsik beshum davar. Là, on ne peut plus s'interrompre. Vechol sheken shelo yafsik leachar shamar hashaliach tzibur barechu. Kodem shimatrelim birkat yotzer. Et à plus forte raison qu'une fois qu'on a dit barechu, là, on ne s'interrompt pas non plus ici. Voilà. Ça, c'était le Shulchan Aruch dans les mots. Mais évidemment, il y a beaucoup de dérivés de tout ça qu'on essaiera de... Ouais. Boire, on a le droit? Ou pas non plus? On a fait une bracha, on a le droit?